Salut à tous, cette semaine je vais vous parler de Mathieu Bablet, un auteur de BD grenoblois qu'on adore, c'est notre premier focus sur un auteur. Mathieu Bablet, c'est l'un des auteurs phares de la collection Label 619 chez Ankama. Cette collection, on vous en a déjà parlé à l'occasion de notre vidéo sur Fix Quill, mais aussi de notre vidéo spéciale Halloween où on vous a parlé de la série Doggy Bag. Le Label 619 compte un petit nombre d'auteurs récurrents qui travaillent ensemble et font même parfois des crossovers. D'ailleurs, s'il y a quelques fans qui participent à ces travaux, les auteurs récurrents, eux, ne sont que des hommes. Bof bof, hein, Label 619, vous en dites quoi? Mathieu Bablet a été publié pour la première fois chez Ankama en 2011 à l'occasion d'un premier album qu'il a scénarisé et dessiné tout seul, et c'est un one-shot. Par la suite, il signe 3 contributions dans Doggy Bag, une série d'horreur avec 3 petites histoires horrifiques par tome. Vol Express 666, c'est une des histoires qu'il a signées dans Doggy Bag et elle est vraiment impressionnante. Elle raconte une histoire vraie de pilotes et d'interroristes dans un avion qui se battent. Alors j'ai trouvé un peu démesurément sanglante, mais j'ai trouvé très impressionnante. Ce que j'aime chez cet auteur, c'est ses grandes pages remplies de dessins. On sent qu'il a vraiment un souci du détail, notamment pour les décors urbains avec des cadrages de ouf en plongée et contre-plongée. On s'en rend compte surtout sur ses coupes, par exemple. Les coupes de Adrasté sont absolument magnifiques. Et puis ce que j'aime beaucoup aussi chez lui, c'est qu'il fait des pages avec des couleurs dominantes en fait. Il y a certaines pages qui vont être à dominante de verte ou de rouge et c'est vraiment très joli et assez original. Ces albums ont un côté très onirique, un peu loin du réel. Je trouve des inspirations un peu Lovecraftiennes dans ces histoires qui ressemblent à des rêves qui sont magnifiques mais un peu écrasants. Cette année, Mathieu Bablet est de retour avec Shangri-La qui raconte l'histoire de ce qui reste de l'humanité qui décide de coloniser une nouvelle planète. La fin du monde, c'est un thème un peu récurrent dans ses œuvres. La Belle Mort, par exemple, raconte tout simplement l'histoire de la fin de l'humanité. On suit certains des derniers survivants qui essayent de retrouver leur chemin sur une planète dévorée par des insectes géants. En fait, Mathieu Bablet réussit la plupart du temps le tour de force d'être à la fois beau et hyper flippant. C'est pas lui qui est hyper flippant, c'est ses œuvres. Pour moi, Mathieu Bablet a tout pour devenir un monument de la bande dessinée franco-belge. Si vous savez pas par où commencer, c'est assez simple. Si vous voulez un univers post-apocalyptique, foncez sur La Belle Mort. Si vous voulez une histoire plutôt mythologique, il y a Adrasté. Et enfin, si vous aimez la science-fiction, il y a Shangri-La. Maintenant, vous n'avez plus d'excuses, allez voir ce qu'il fait. Oh mon Dieu, j'ai pas dormi cette nuit. Notre premier focus. Comment tu t'es calmé, toi? Arrête de rigoler. Voilà. Qu'est-ce que tu vas faire, le YouTube Game?